Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la suppression des supports. Comment faire en sorte de voir le moins possible vos supports d'impression sur vos figurines imprimées en résine. Je vais vous montrer en même temps les différentes étapes pour préparer une pièce à la peinture. Alors, une des choses primordiales pour ne pas avoir de traces de support, ou tout du moins un minimum de traces de support, est de vraiment faire les choses dans un ordre précis. Alors là, on voit que ma pièce sort tout juste du nettoyage effectué avec une Eligo Mercury X, où vous pouvez retrouver un unboxing et un pré-test dans le lien qui apparaît sur votre écran. Alors la partie nettoyage est vraiment très importante. Pour ça, j'utilise du bioéthanol à 2 € le litre. Alors bien sûr, ça a pris une claque depuis l'augmentation du carburant. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme produit de nettoyage. Alors l'étape suivante, et cela avant de polymériser la pièce, je la passe dans l'eau chaude, dans l'eau même bouillante. Alors vous pouvez faire bouillir de l'eau, bien sûr. Moi j'utilise l'eau chaude du robinet, que de l'eau chaude. Elle est suffisamment chaude justement pour pouvoir décoller les supports facilement. Alors là, malheureusement, on voit que l'eau a perdu quelques degrés. C'est suffisant pour rendre le décollement des supports un petit peu plus difficile. Il faut vraiment que l'eau soit le plus chaude possible. Alors ici, on voit très nettement les traces de support, que ce soit au niveau des jonctions. Alors c'est vrai que là, ça va être une partie qui n'est pas visible. Donc on pourrait très bien ne pas les poncer. Mais bon, par souci du détail, moi je vais quand même le faire, histoire d'avoir quelque chose de propre. Et puis en même temps, ça permettra de diminuer un petit peu les jours entre les différentes pièces, même si là en l'occurrence ce sera caché par la cape. L'étape suivante consiste maintenant à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire poncer les supports, parce qu'on est obligé quand même de passer par une partie ponçage. J'utilise pour ça une éponge genre éponge à placo, ça vient de chez AliExpress, en grain 80. Alors elle est un petit peu usée, mais bon, pour cet usage ce sera largement suffisant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de supports, il n'y a pas beaucoup à poncer. Donc là j'y vais tranquillement, et je ponce les supports qui sont sous le menton, parce que ceux-là de toute façon ils seront visibles si je ne les ponce pas. Voilà, j'ai donc maintenant une pièce prête à l'emploi. Je vais pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la polymérisation aux ultraviolets, et ensuite le passage avec de l'après, ici imprimeur gris de chez Green Stuff World. Alors je vais faire la même chose pour le torse. Alors pour le torse, on voit nettement ici les traces de résine. Alors qu'est-ce que c'est que ces traces de résine? Tout simplement parce que mon bac de nettoyage est chargé en résine. J'ai qu'un seul bac, il faudrait que je puisse en trouver un deuxième. Il faudrait que je me renseigne auprès d'Eligo s'ils peuvent me fournir un deuxième bac de 7 litres pour avoir une eau chargée, une eau propre pour faire 2 nettoyages. Donc là, pour ça, je vais utiliser un petit peu d'alcool de bioéthanol, et avec un chiffon, je vais frotter de manière à enlever toutes les traces de résine, de manière à ce que ma pièce soit parfaitement propre avant de pouvoir la poncer et de la polymériser. Et voilà une pièce parfaitement nettoyée. On le ressent au toucher, elle ne colle plus, donc elle est parfaitement propre, prête à être passée aux UV. Alors là, on voit que les traces de support sont sur les parties invisibles. Donc j'aurais presque pas besoin finalement de les poncer. Alors je dis presque, je vais quand même le faire par souci du détail. Parfois c'est quand même nécessaire pour ajuster correctement. Parce que ça peut créer des surépaisseurs, ça peut déformer la pièce, les supports. Là, si je regarde, vous voyez, là on voit que c'est pas super bien ajusté. Donc là, si je veux vraiment bien y ajuster, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je ponce les supports, pareil pour ici, mais il y a peu de chances que finalement ce soit parfaitement bien ajusté. Soit je ponce les supports quand même, parce que j'aime bien quand même avoir des surfaces bien planes. Et ensuite, avec du milliput, je viendrai combler l'interstice ici, qui risque d'être visible. Et ça, j'ai pas trop envie. Il est, à mon sens là, à mon goût, il est trop important. Ouais, il va être trop important. Si on vérifie avec les bras, normalement ça devrait être celui-là. Ouais. Les bras c'est pas trop mal. Vous voyez, là, s'il y aura quand même besoin à l'arrière. On voit qu'il y aura quand même besoin de combler les supports à l'arrière. Je pense que ça va être pareil pour l'autre côté. Ouais. Et vous voyez, ça dépend vraiment des figurines. Là, ça a été découpé intelligemment au niveau du muscle. Mais malgré tout, on voit qu'il y aura quand même un jour.
Alors il y a plusieurs astuces pour masquer ça sans avoir à mastiquer. C'est de jouer avec les jeux d'ombre et de lumière, mais on y voit toujours, quoi, malgré tout. Donc là, je crois que le mastic va être indispensable. Je vous invite à consulter cette vidéo pour voir comment je procède pour justement combler les supports. Alors à côté, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai un Batman Beyond, pareil, que j'ai imprimé. En comparaison, et là on voit qu'il y a toute la partie de la ceinture qui vient masquer la jonction, donc là, pas besoin de jonction, quoi. Ça, elle a été découpée très intelligemment, cette pièce. Toutes les figurines de chez Wicked 3D aussi, elles sont juste géniales, ces figurines. Quasiment toutes, hein. Enfin, ils font un travail de fou. Et toutes les jonctions sont quasiment invisibles. Vous voyez là, on voit pas, hein, on voit pas les jonctions. Là, il n'y aura pas besoin. Alors peut-être un tout petit peu à l'arrière ici. Peut-être une toute petite jonction là, à ce niveau-là. Ouais, il y aura quand même besoin. Et le bras droit. Là, normalement, il n'y aura pas besoin de jonction pour le bras droit. Et la tête non plus. Voilà. Et on arrive à faire du travail vraiment propre avec la résine. Pour ceux qui sont encore au filament, aux imprimantes FDM, je vous assure, passez sur la résine, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Mais retenez surtout, poncez vos supports. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir quelque chose de bien lisse, de bien net, sans strie d'impression. Une peau de bébé, quoi. Et puis du coup, de voir des points de support, souvent on les voit sous les pectoraux, enfin en fonction de la position d'impression. Si je l'avais imprimé comme ça, par exemple avec les supports dessous, on aurait toutes les traces de support ici. Il faut les poncer. Alors bien sûr, ça va masquer un petit peu, ça risque de masquer un petit peu certains détails, mais il vaut mieux avoir un petit peu moins de détails, mais du coup une figurine bien jolie et sans traces de support, que plus de détails et les traces de support qui vont avec. Enfin, c'est mon avis, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais à mon avis, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais maintenant, si vous ne l'êtes pas, hein, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous en pensez, puis comment vous aussi, vous traitez vos figurines après l'impression. Dans quel ordre vous faites tout ça, ça m'intéresse, parce que j'apprends aussi beaucoup des autres, donc si vous partagez aussi votre expérience, c'est vraiment cool. Une technique aussi intéressante que vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas sûr d'avoir enlevé tous les supports, c'est vous passer, une fois que la pièce est bien nettoyée, bien sûr, hein, il ne faut pas qu'elle soit collante, vous passez la main de partout, vous glissez la main comme ça, et puis si vous sentez un petit pic à un endroit, ah, attention, là il y a un support, là, vous voyez, alors on ne le voit pas, mais là, j'ai passé la main là, ah, là il y a un petit support, je le sens. Du coup, alors je peux le faire après le passage aux UV, hein, c'est pas grave, il y en a un tout petit. Donc, mais bon, voilà, je le fais là. Et voilà, le support. Adieu. Et là, j'ai quelque chose de bien lisse, bien net. Voilà. Donc, passez la main pour voir si c'est bien net de partout, si vous n'avez pas laissé des supports. Alors là, on parle des supports, on va dire... des pics qui dépassent. Donc c'est facile de les poncer. Parfois, quand vous enlevez vos supports, ça peut vous faire des trous dans la pièce. Alors, si vous utilisez la technique de l'eau chaude, normalement, vous n'en aurez pas. Voilà. Ceci étant dit, vous faites comme vous voulez, l'ordre dans lequel vous désirez travailler. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai quasiment, alors ça m'arrive, hein, mais j'ai quasiment jamais de trous de support si je passe la pièce dans l'eau brûlante, voilà, avant de les enlever. Et ensuite, passage aux UV, bien évidemment. Dernier petit conseil pour les zones inaccessibles, là par exemple entre les cuisses, vous pouvez utiliser une petite lime pour limer les traces de support. Voilà, donc ça c'est une autre astuce, parce que c'est vrai qu'avec l'éponge, ça va bien pour des grosses surfaces qui sont bien visibles, mais sur des zones un petit peu plus difficiles d'accès, une petite lime avec différents embouts pour pouvoir enlever tous ces supports disgracieux. Voilà. Et là, vous êtes paré à la prochaine étape, donc passage aux ultraviolets. Je pense pas que pour ça, il y ait besoin d'un tuto. À mon avis, vous savez tous faire. Juste le temps, en général, la résine, moi, le passage aux UV, pardon, je laisse ça environ 6 minutes. Voilà. 6 minutes recto, 6 minutes verso,
sauf avec la Mercury X de chez Illigo qui fait le recto et le verso en même temps. Donc je gagne un petit peu de temps grâce à cette machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cliquez sur le lien pour vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.